Pour les participants, en me souvenant de ma propre découverte du management de projet par la chaîne critique, qui est quand même rupturiste par rapport au chemin critique par lequel on a tous été formatés en quelque sorte. Quels sont les points d'étonnement ou les points d'intérêt que montrent les participants En premier lieu, c'est ce que je viens de mentionner, hein, il est possible de reprendre le contrôle de son projet, de son portefeuille de projet, etc. Ce qui est la rupture principale est entièrement humaine, comportementale, et c'est que les problèmes de management de projets traditionnels sombrent dans un mensonge à peu près permanent entre tous les interlocuteurs autour des engagements de délai sur les tâches des projets et toute l'analyse et donc la réponse de la chaîne critique, c'est de comprendre que ça a lieu et de comment on peut le contourner. Et ça s'est fait de manière très simple mais très belle. C'est juste de reconstituer, de recréer de la confiance dans l'organisation entre les différents interlocuteurs, de fixer l'objectif global du projet et de faire confiance à chacun des intervenants, de faire au mieux et au plus vite chacune de leurs tâches. Donc énormément des discussions et des échanges dans ces formations tournent autour de ça parce que il y a nécessairement un énorme mal-vivre par toutes les personnes concernées de vivre sans cesse comme ça du matin au soir sur des fausses promesses et des engagements qu'ils savent qu'ils vont pas tenir, mais c'est pas grave, ils espèrent juste que quelqu'un va avoir encore plus de problèmes qu'eux et ainsi de suite. Enfin, c'est tout un enchaînement d'absurdité qui mène à la situation actuelle. Il y a la performance, mais aussi il y a un vrai gâchis de la qualité de vie et de la mobilisation des ressources hein, dans les projets. Les gens sont désabusés parce que, effectivement, et on explique un peu pourquoi et comment on peut y remédier, de ce fait, c'est pas juste le projet qui termine en retard avec des surcoûts, etc. Les gens souffrent en le faisant. Et il voit bien qu'il livre des produits ou une fin de projet nettement inférieure aux compétences réellement installées. On met 150 personnes autour d'un projet et on travaille dessus pendant 3 ans. Et bon sang, on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu faire telle et telle erreur stupide, et telle erreur, etc. On est bien mieux que ça, quoi. Donc l'idée qu'ils vont pouvoir enfin, en fin de compte, se concentrer sur la valeur ajoutée du projet, créer quelque chose et passer beaucoup moins de temps à manager, à se disputer, à changer de priorité, à faire du reporting dans tous les sens, à aller s'excuser auprès du client, etc., qui consomment des proportions incroyables des moyens mis en œuvre et qui vont tout simplement pouvoir faire le projet du début à la fin, vite, bien, et être fiers de ce qui en sort. Donc c'est très intéressant.